La chronique internationale de Guillaume Paul ce soir. Guillaume, quel bilan peut-on tirer de son action depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni? Déjà, il faut dire un mot de sa longévité politique, parce que ça fait 3 ans aujourd'hui, donc elle est arrivée le 22 octobre 2022, 3 ans, alors que, pour l'anecdote, entre 2015 et 2022, il y a eu 5 présidents du Conseil italien qui se sont succédés, donc c'est déjà une petite perf. Après, sur le plan économique, si on regarde les chiffres, là aussi il y a une perf. Le déficit de l'Italie devrait repasser cette année au niveau de la fameuse barre des 3% du produit intérieur brut. Il y a 2 ans, l'Italie était à 7,2. 2 ans après, on est à 3. Donc c'est une sacrée remontada. Vous avez un chômage qui est à 6%. Vous avez un pays qui vient de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif dont elle faisait l'objet. Les agences commencent à remonter sa note souveraine. Elle emprunte moins cher que la France depuis quelques semaines. Donc l'Italie n'est plus l'épouvantail, l'homme malade de la zone euro qu'on a décrivé il y a quelques années. Mais est-ce que pour autant on peut mettre cette remontada au crédit de Giorgia Meloni? Alors c'est ça le sujet précisément. Est-ce que c'est grâce à elle? Parce qu'au-delà des déficits qui s'améliorent, il y a quand même des chiffres qui sont moins glorieux. Le chiffre de la croissance, l'Italie, ça fait des années qu'on le voit. L'Italie ne décolle pas en termes de croissance. On va faire un petit 0,5% de croissance cette année. Et au fond, aux toiles de fond plutôt, il y a quand même l'idée que si l'Italie va mieux, c'est pas grâce à Meloni, c'est pas grâce à la politique de croissance qu'elle aurait mise en place. Ce que disent les économistes, c'est que, si ça va mieux, c'est pas à cause d'elle, c'est surtout grâce plutôt aux prédécesseurs qui ont fait le sale boulot. Et là, on vous renvoie aux grandes mesures, type la réforme des retraites de 2011, de Mario Monti, qui porte l'âge de la retraite à 67 ans. Elle en tire les bénéfices aujourd'hui. Vous avez aussi toutes les lois qui ont libéralisé le marché du travail, prises quelques années plus tard du côté de Matteo Renzi. Donc d'une part, il y a l'idée que ce sont les prédécesseurs qui ont fait le sale boulot. Et puis deuxièmement, il faut aussi rappeler que l'Italie, c'est le pays qui va le plus bénéficier du plan de relance post-Covid. L'Italie va toucher, à la fin de l'année prochaine, ça s'achève, 200 milliards d'euros de ce plan. Comme on dit, ça aide. Donc beaucoup d'économistes disent, quelque part, Giorgia Meloni, elle a surtout été là au bon moment, au bon endroit, tout simplement. Et ça veut dire que l'embellie n'est pas forcément appelée à durer? Peut-être pas, parce qu'on voit malgré tout que l'Italie conserve toujours ses faiblesses structurelles ancestrales. Je vous disais, faible croissance, gros endettement, 138% du PIB. Il n'y a que la Grèce qui fait pire en zone euro. Et puis, grosse dépendance au gaz russe qu'on a du mal à solder. Et puis surtout, un problème croissant, c'est celui de la démographie. On dit souvent que l'Italie, c'est le Japon de l'Europe. Le chiffre est tombé hier. L'an dernier, le taux de natalité en Italie est tombé à 1,18. C'est le plus bas historique. Donc attention aux illusions du côté de l'Italie, finalement. La chronique internationale de Guillaume Paul ce soir. Merci Guillaume.